Bonjour tout le monde, c'est Roxy de Découvre Bitcoin et vous êtes donc dans le chapitre 9 de notre formation sur Umbrel. C'est une reprise et pour cette reprise, j'ai décidé de placer 0.1 Bitcoin, environ 5000 € au moment où je l'ai mis, de Bitcoin dans mon nœud Umbrel. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à partir de maintenant, à partir de cette deuxième section on va dire, de la formation, on s'attaque principalement au Lightning Network et à la gestion d'un nœud Lightning et donc un peu de routage. Donc pour l'occasion, il faut mettre des bitcoins. Donc pour l'expérience, pour s'amuser entre nous, pour vous montrer comment ça marche, j'y ai placé 0.1 bitcoin. Si jamais vous avez aucune base sur le Lightning Network ou alors vous voulez une vraie remise à niveau, je vous invite à faire le crash course qui dure 1 heure. Donc c'est une vidéo de 1 heure sur Lightning Network pour vous remettre à jour. C'est sûrement nécessaire pour la suite de cette vidéo parce que si vous ne comprenez pas ce que je vais faire, vous allez être perdu. En 1 heure, vous avez vraiment un gros résumé de tout ce qu'il y a à voir par rapport au Lightning Network et donc comprendre ce qu'on va faire dans les prochains épisodes. Dans cet épisode, du coup, on va ouvrir un canal de liquidité donc sur Lightning Network entre moi et quelqu'un d'autre et je vais vous montrer comment trouver les gens avec qui se connecter. Donc on va aller chercher nous-mêmes des potentiels nœuds Lightning avec qui se connecter et faire la démarche de création. Dans les prochains épisodes, on va gérer les frais, la sécurité, on va regarder comment les fermer, comment gérer la liquidité à travers des canaux. Et dans l'épisode numéro 11, on va changer le nom de notre nœud pour être reconnu par le réseau. J'espère que cette partie 2 de la formation va vous plaire. N'oubliez pas de liker, partager si vous êtes nouveau, inciter vos amis à faire tourner un nœud, c'est super important. Je vous remercie énormément d'avoir été là depuis le début. Donc dans la première partie de cette formation, on a vu vraiment la création d'un nœud Umbrel, la gestion de la mempool, des blocs Explorer, on a regardé le multisig, on a connecté nos portefeuilles directement à votre nœud. Donc on est quand même sur du niveau un peu plus bitcoiner, hein, là, il n'y a pas besoin de se le cacher. Donc là, ça va vraiment partir sur le Lightning Network. Allez, donc tout de suite, on va pas perdre de temps, hein, parce que bon, après tout, on n'est pas là pour cueillir des pâquerettes. Alors, je suis dans Umbrel. La grande différence avec ce qu'on avait eu dans le passé, c'est simplement qu'on est passé en version 0.4, vu que ça fait 2 mois que j'ai pas shooté pour cette formation. Donc 0.4, il y a un certain nombre de changements. Désormais, on peut tout de suite voir la température, c'est beaucoup mieux agencé. Et la vraie différence, elle vient du App Store, où en fait maintenant il y a énormément d'applications, aussi bien pour la gestion des fichiers que pour le network, l'assistance d'une maison potentielle, développement, réseaux sociaux, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la gestion de nœuds avec Ride the Lightning, Lightning Terminal et Sender Hub qu'on va voir donc dans le chapitre juste après. Ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement directement se connecter en fait à un nouveau nœud Lightning Network. Donc pour récap, c'est important, Umbrel fait 2 différents nœuds en même temps. Le nœud Bitcoin Core, où là j'ai un portefeuille Bitcoin Core, Bitcoin classique on va dire, où il me reste 3 700 000 Satoshi, et un nœud Lightning Network, où j'ai placé donc déjà quasiment 7 millions de Satoshi. Donc en tout, ça fait 11 millions de Satoshi, ce qui est à peu près 6 000 € au moment où je shoot cette vidéo. Ce que vous pouvez voir ici, du coup, c'est mon portefeuille Lightning avec des canaux qui sont déjà ouverts et donc de la liquidité à gauche et à droite. Donc vous le savez, dans le Lightning Network, on bloque nos bitcoins dans un système de canaux de paiement en couche 2. Et donc là, vous pouvez voir qu'avec ce pair, j'ai 219 000 Satoshi que je peux envoyer et je peux recevoir jusqu'à 280 000 Satoshi. Avec Bitcoin.fr, c'est 260, etc. Et donc par exemple avec John Unchained, ici tout est de mon côté. Donc je peux envoyer 1 million de Satoshi, mais je peux rien recevoir depuis John Unchained. C'est complètement normal. Enfin, c'est pas normal, c'est juste comme ça que c'est. Il n'y a pas de normal ou pas normal. Donc dans notre réseau, dans notre canal à nous deux, tout est chez lui, tout est chez moi. Pour trouver votre adresse pour que les gens puissent se connecter avec vous, c'est ici en haut à droite, vous cliquez là, Lightning Address. Si vous scannez ça, vous allez pouvoir vous connecter avec moi. Et là, sinon, c'est mon IP avec un système de routage puisqu'on utilise Tor quand on utilise Umbrel, donc .oignon, vous pouvez le voir. Ça va être dans la description. Donc si vous prenez littéralement ça, vous le copiez-collez, vous allez ici dans Open Channel. Vous collez ça et vous choisissez le montant. Donc on va discuter du montant un peu après. Donc là on va dire pour l'exemple tout de suite ça va être genre 100 000. Hop. 100 000 c'est quoi? C'est 100 000 c'est 250 € je pense. Non 100 000 c'est un peu moins.
ou c'est peut-être 250 €. Bref, vous choisissez les frais on-chain, vous faites Open Channel et ça va ouvrir. Donc, vous l'avez compris, maintenant il y a 2 questions qui doivent se poser, c'est avec qui vous allez vous connecter et pour combien. Parce que forcément, vous voyez que tous mes canaux ont différents montants. Ici, avec A5, qui est donc le plus connu, on va en parler, j'ai 3 millions, et avec CryptoClock, j'ai 200 000. Donc il y a quand même des grosses différences de montants, entre quasiment 2500 € et 200 €. Donc la question, c'est avec qui se connecter et les montants. Alors pour ce qui est des montants, ça va dépendre, en fait pour les deux, ça va dépendre de qui vous êtes et ce que vous voulez faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'utiliser son nœud Lightning Network. La première, c'est simplement être un utilisateur. Dans ce cas, pour vous donner une idée, et je vais aller sur une autre interface qui est peut-être un peu plus marquante pour tout le monde, ce qui est Thunder Hub. On va le voir dans le chapitre suivant, mais là, pour l'occasion, je pense que c'est plus marquant en fait visuellement ce que je vais vous montrer. Et on ira en détail sur comment ça marche le chapitre suivant. Donc ça, c'est mes canaux. Donc c'est les mêmes que vous aviez avant, simplement que là, on voit mieux la liquidité à gauche et à droite. Donc, si jamais vous voulez utiliser Lightning Network uniquement pour envoyer de l'argent, parce que vous n'avez pas beaucoup de raisons d'en recevoir. Quand je dis beaucoup, c'est que vous n'êtes pas un marchand et vous ne voulez pas en faire votre business, vous voulez simplement envoyer. Et bien dans ce cas, c'est pas gênant que la majorité de la liquidité soit de votre côté, à savoir ici le bleu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est avoir la capacité d'envoyer. Donc moi, en l'occurrence, je peux envoyer 1 million avec John, etc. Mais je peux pas recevoir. Si vous comptez pas recevoir, problème réglé, il n'y a pas besoin de s'embêter. Par contre, si vous êtes un marchand ou alors un commerce, vous voulez sûrement recevoir de la liquidité parce qu'un client doit vous payer, parce que c'est comme ça. Donc dans ce cas, il faut qu'il y ait de l'argent à droite, donc pour recevoir. Et c'est très important dans ce cas qu'il soit équilibré. Et voilà. Donc, ça, c'est les 2 cas. Et le dernier cas que j'aimerais dire, c'est si vous êtes un nœud de routage. Donc, un nœud de routage, c'est quelqu'un qui va se spécialiser pour être un intermédiaire dans le Lightning Network et potentiellement toucher des petites commissions à chaque fois que quelqu'un l'utilise. Si vous avez fait le crash course, vous savez donc désormais que l'argent part d'une personne à une autre. Mais si on n'est pas connecté, on va passer par un intermédiaire et donc utiliser un hub. Donc on va passer de moi à quelqu'un, de quelqu'un au destinataire. La personne au milieu peut potentiellement toucher de l'argent, des frais, et donc souvent les professionnels deviennent des nœuds de routage, ce qu'on va s'amuser à faire. Et si tu as un nœud de routage, tu peux potentiellement gagner un petit peu de Satoshi en faisant ce taf. Lorsque tu as un nœud de routage, tu veux être extrêmement bien connecté, avec beaucoup de liquidité, aussi bien à droite que à gauche, pour qu'en fait tout le monde passe par toi en permanence parce que tu es bien, on va dire, positionné dans le réseau. Donc, si vous voulez faire un nœud de routage, il faut que ça soit au milieu de chaque côté, et je vais vous expliquer comment faire ça dans le chapitre suivant. Si vous êtes simplement un utilisateur, vous voulez que ce soit principalement à gauche, c'est pas grave si c'est à droite. Si vous êtes un marchand, vous voulez que ça soit à droite plus qu'à gauche. Pour ce qui est des montants, comme vous le voyez, différents montants, ça va dépendre de votre utilisation. Généralement, si vous n'êtes pas vraiment spécialisé nœud de routage et donc marchand, donc vous êtes quelqu'un de lambda, vous devriez éviter de créer plein de canaux trop petits. C'est-à-dire que créer plein de canaux avec 10 000 sats, c'est pas forcément logique par rapport aux frais que vous allez payer et l'utilisation que vous allez en faire. Il vaut mieux avoir un canal avec 100 000 satoshi bloqués dessus, bien connecté, plutôt que plein de petits mal connectés. Simplement parce que ce que vous voulez, c'est que vos paiements fonctionnent, et si jamais vous êtes mal connecté, ça risque de casser. Donc ça sert à rien de créer plein de petits canaux, et d'ailleurs, pour information, il y a une possibilité de limiter la création de canaux. Donc par exemple, John Chain a une limite, et refuse que des gens créent des canaux en dessous de 200 000 satoshi, donc environ 500 €. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de se retrouver avec des milliers de channels, de canaux, ce qui peut être un petit peu agaçant. Donc, on a compris que c'était quoi votre but, on va dire, quand vous créez des canaux. On a compris un petit peu la quantité que vous devez mettre. Idéalement, minimum 100 000 satoshi, 200 000 satoshi. Alors forcément, si vous n'avez pas cette quantité d'argent, il y a d'autres solutions qui peuvent exister. Et faites moins et connectez-vous à quelqu'un qui est très connecté, comme par exemple A5. Bon, c'est pour vous donner une idée. Mais idéalement, évitez les canaux trop petits. Et maintenant, la vraie question, c'est comment savoir avec qui se connecter. Alors,
Pour faire ça et pour vous faciliter la vie, ce que j'ai fait, c'est que dans Découvre Bitcoin, je vous ai préparé une page dédiée au Lightning Network. Donc ça, c'est le site, il a été tout refait, hein, je vous invite à aller le voir, il est tout beau, tout propre. Abonnez-vous à la newsletter si besoin. Il y a désormais 3 formations, j'ai écrit un livre, la librairie est à jour, il y a les tutoriels thématiques. Et ce qui nous intéresse du coup, c'est dans Lightning Network. Et je vous ai expliqué en gros toutes les informations que vous avez besoin pour commencer à l'utiliser. Et dans cette section nœud Lightning Network, je vous ai déjà présélectionné un certain nombre de nœuds avec qui se connecter. Donc l'idée c'est la suivante, il y a des moteurs de recherche ou des gens qui ont rassemblé tous les nœuds au même endroit pour que ce soit plus simple. Et en l'occurrence les 2 meilleurs sites c'est 1 Million et A5. 1 Million c'est ce site là, et en fait quand vous êtes sur ce site vous pouvez voir les nœuds de toutes les personnes et vous pouvez les classer. Et donc par exemple là on a top capacité, most connected. Donc A5, encore une fois, qui est une société française, est en haut de la liste parce que c'est les plus connectés. Et donc si on clique sur leur nom, tout simplement, on prend quelqu'un d'autre. Pour l'exemple, je dois prendre quelqu'un avec qui je ne suis pas connecté. Par exemple, allez, on va en prendre quelqu'un d'autre après. Ce que je vais vous montrer, donc c'est là, tu as A5. Ça, c'est son adresse avec du coup les informations pour être connecté. Ce que tu fais, c'est que tu copies-colles ça. Ici, tu repars sur Umbrel, Lightning Network, Open Channel, et tu pourrais l'ouvrir. En l'occurrence, je suis déjà connecté avec A5, donc on va prendre quelqu'un d'autre. Pour chercher les gens, ça va être principalement dans ce site, donc vous pouvez vous amuser à chercher par rapport à leur on va dire, commerce, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont besoin, est-ce que c'est des commerçants, est-ce que ça doit être des banques, des services, etc. Ou alors vous pouvez chercher dans les nœuds les plus connectés tout simplement, top capacity, et là voilà, vous descendez, et là il y a Occupé, c'est un échange, Loop, c'est Alan's Boss, Bitcoin Cash, Istral, je suis connecté avec lui, il est très bien connecté, etc. Donc c'est une façon de se connecter. Ce que j'ai fait pour vous, moi, c'est que sur ce site, j'ai déjà sélectionné un certain nombre de nœuds qui sont plutôt sérieux, les nœuds cool ou avec qui j'aime bien leur nom, les services potentiels et les bitcoiners français. Alors malheureusement pour vous, c'est la 4e fois que j'essaie de shooter cette vidéo, donc je me suis déjà connecté dans les précédents exemples à quasiment tout le monde. Donc pas de bol. Mais on va se connecter avec Crypto Economics, Guys One, parce que j'adore ce type et c'est un super podcast. Mais si jamais vous voulez rajouter votre nom ici, vous me MP. Et qu'est-ce que vous allez me MP? Vous allez me MP cette chose. Parce que si vous me MP ça, moi je peux me connecter. Donc si je le mets sur le site, tout le monde peut se connecter avec vous s'ils ont envie. Après c'est à eux de juger votre channel, on va dire, directement avec du coup un moteur de recherche. Donc par exemple là, on va faire ça, j'espère que ça marche. Ça marche pas, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est ici qu'il fallait faire ça. Je prends mon alias, vu que je ne l'ai pas encore changé, on le changera dans le prochain chapitre. Ça, c'est mon nœud à moi. Donc, on peut voir que ma capacité, donc le classement dans lequel je suis, c'est ces informations-là. Alors, en même temps, c'est parce que je le relance récemment. On peut voir du coup ici que j'ai 12 channels ouverts, etc. Donc, quand on fait moi comparé du coup à 5, on se rend compte que A5 c'est les numéros 1, c'est ceux qui ont le plus de channels, c'est la première croissance et ils sont très souvent en ligne. Donc ils ont 242 bitcoins de bloqués, donc c'est pas compliqué. Si vous êtes connecté avec A5, vous allez toujours pouvoir réussir à faire des paiements en principe, tandis que si vous êtes connecté avec moi, ce sera un peu plus galère parce que du coup ça va être moi qui va passer par quelqu'un d'autre. Ça vous donne une idée. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'en fait là, si on prend le nœud d'A5, on voit comment il est connecté. Et on peut voir qu'il est connecté avec énormément de personnes, de la même façon qu'on peut voir Wallet of Satoshi ou d'autres personnes. Du coup, pour cette vidéo, on va se connecter avec GuysOne de Crypto Economics. Donc en cliquant dessus, je vous ai tout de suite mis les liens 1ml. Je vais copier ça, je vais le sélectionner, je vais aller sur Umbrel. Ici, je vais faire Open Channel, je vais mettre le montant, je vais choisir d'ouvrir un channel de 1 million de Satoshi. 1, 2, 3. Donc ça y est, c'est 1 million de Satoshi, donc c'est environ 600 €. Je vais choisir les frais. Pour choisir les frais, vous le savez, on va directement du coup sur la même pool. On peut donc décider des frais.
elle est relativement faible, donc il y a des transactions qui sont passées pour quasiment rien, de 2 Satoshi à 300 Satoshi. On voit que les blocs sont principalement vides. C'est tant mieux parce que du coup on va créer nos canaux lorsque c'est quasiment vide. On va pas s'emmerder à payer plus cher. Pour cette vidéo, exceptionnellement, je vais mettre plus de frais, comme ça ira plus vite et j'ai pas besoin d'attendre 1 milliard de temps, le temps que je vous montre tout, on va dire. Mais sinon, ici vous faites Custom et vous pouvez choisir les frais. Si vous appuyez sur OK, ça va ouvrir le channel. Et donc moi je vais faire Open Channel. Le channel en bas est en train d'être ouvert. C'est complètement normal. Et donc là on voit que toute la liquidité est de mon côté. Et il n'y a quasiment rien du côté de Crypto Economics, GuysFund. Ce qui est normal vu que du coup je n'ai pas envoyé d'argent vers chez lui. Si j'envoie de l'argent, elle sera de son côté du channel comme on l'a vu dans le Crash Course. Une autre façon, je vais tout de suite la montrer, comme ça j'ai pas besoin de le faire pour la prochaine vidéo, de se connecter, c'est de passer directement par les applications, en l'occurrence Thunderhub. Quand on est ici, on a un bouton qui s'appelle Open, on appuie dessus, et ça c'est mon adresse, si jamais vous copiez ça, enfin l'adresse oignon du coup, qui est ici, vous pouvez vous connecter avec moi, c'est ce que vous avez dans la description. Donc on est dans Open, on va faire Manuel, Open. Est-ce que c'est une nouvelle personne ? Oui, sinon il y a ma liste de personnes. Oui, je colle l'adresse de la personne, en l'occurrence c'est la mienne vu que je l'ai copié là-haut. Je choisis la taille, je choisis les frais, et ils me disent les frais que ça va coûter, donc 223. Généralement, dans le Lightning Network, ça coûte un peu plus cher d'ouvrir des canaux, vu que c'est une transaction on-chain multi-sig, donc c'est plus lourd en termes de mégabytes quand on veut le mettre dans le bloc. Et après on ferait Open Channel et ça ferait exactement la même chose qu'avec Umbrella. Du coup vraiment pour trouver avec qui vous connecter, voilà, vous pouvez connecter avec des amis, vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux, vous le mettez sur Twitter et peut-être que les gens vont se connecter avec vous, vous pouvez regarder des télégrammes. Sur notre Discord vous pouvez essayer, on va sûrement créer une page pour que tout le monde puisse mettre le sien, vous pouvez le rajouter ici. Encore une fois là il y a John, il y a Bitcoin Lyon, donc j'ai mis quelques français, donc ça c'est bitcoin.fr, John Unchain, Bitcoin Lyon, VIX. Une autre solution que je n'ai pas encore abordée mais qui est très intéressante, c'est une sorte de mise en relation de nœuds. On appelle ça Lightning Network Plus, ou du moins il s'appelle comme ça. L'idée c'est de créer on va dire des sortes de loops avec différents acteurs pour avoir des cercles de liquidité. Vous allez très vite le comprendre, voilà l'idée. En fait, vous allez connecter A à B, B à C, C à A, et donc créer une sorte de cercle comme ça. Donc par exemple celui-ci, il a donc des restrictions, comme je l'ai déjà dit, il y a des nœuds qui veulent mettre des restrictions, il reste une place sur 3, on va regarder les détails. Donc c'est un loop, c'est une sorte de cercle en 3 en triangle, capacité 60 000 SAT, 600 000 SAT, excusez-moi. Il manque une personne, il faut au minimum avoir 2 channels et 500 000, donc c'est pas des très grosses demandes. Et donc là c'est la première personne qui a 4 millions pour 10 channels, la deuxième personne a 2 millions de SAT pour 2 channels et elle cherche à être connectée. Donc c'est principalement des nouveaux, c'est pas des gens qui sont extrêmement connectés. On peut aller un petit peu plus loin et regarder par exemple ce channel, qu'est-ce qu'on peut regarder ? 1 million de SAT, allez pourquoi pas. Donc là on voit que cette personne a 43 000 Satoshi dans 23 channels, donc c'est 0,43 Bitcoin, lui il a 0,11 Bitcoin dans 11 autres channels, il manque une personne, 2 personnes, 3 personnes avant que ça soit, on va dire, géré. Imaginez bien que Lightning Network Plus prend des frais également. Le channel dure 12 mois, mais généralement tu fermes pas les channels une fois qu'ils sont créés. Voilà, c'est une autre façon intéressante d'en parler, tu vois. Et là ils peuvent parler ensemble, vas-y qu'est-ce qu'on fait, ok, pas de soucis nucléaires, voilà. Donc ce mec a 0,7 Bitcoin dans 35 channels, 0,28 Bitcoin, 0,71 Bitcoin, et lui il a directement 2 Bitcoin, on va dire, donc pourquoi pas, hein. Et on peut avoir une sorte de page perso, donc il est vérifié, voici son adresse si je voudrais juste me connecter directement à lui. Vous avez à peu près l'idée. Donc, comment est-ce qu'on trouve des gens avec qui se connecter ? Ce genre de service, mon site internet et sinon directement des services comme 1 Million ou le système de A5.
Voilà, j'ai plus qu'à attendre 2 confirmations sur la blockchain de base pour que le channel soit ouvert, et c'est vraiment la base de l'ouverture de channel. Dans le prochain chapitre, on va voir la gestion des frais et aller un petit peu plus loin. Donc en attendant que c'est validé pour clôturer cette vidéo, ce que je peux vous expliquer à nouveau, c'est que du coup, pour ouvrir un channel d'1 million, il faut avoir au moins 1 million ici sur son channel Lightning, Bitcoin. Donc vous voyez Lightning Network, Unchained, moins 1 million plus les frais, ce qui est complètement normal du coup. Et ici, ça va se rajouter, ici, donc on va avoir 8 millions prochainement, ce qui est complètement logique. La deuxième chose que je peux vous montrer, c'est que du coup, quand on est ici et qu'on va sur notre channel, parce que c'est un petit peu plus poussé, pending, c'est ceux qui sont en attente, ouverture avec Crypto Economics, on peut prendre l'ID de la transaction, ça va l'ouvrir dans la même pool, et donc voilà, notre transaction est ici, ce qui est complètement normal. Lorsque la transaction sera validée 2 fois, le channel sera ouvert. Je vais clôturer cette vidéo ici. Si vous avez besoin de plus de ressources par rapport du coup au Lightning Network ou avec qui se connecter, je vous invite à regarder la page du coup thématique Lightning Network de mon site. Je vous en donne quelques-uns. Récap, n'ouvrez pas des canaux trop petits. Essayez d'être avec des gens très bien connectés au début avant d'aller avec des gens moins bien connectés parce que sinon vous risquez de ne pas réussir vos paiements. Je vous déconseille de mettre plein de canaux avec 10 000, 20 000 satoshi, ça ne sert à rien. Mettez des plus gros canaux en fonction de votre capacité. Là, on est vraiment sur un nœud Lightning. Ce n'est pas la même chose qu'utiliser un portefeuille mobile, vous le savez. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour regarder donc les différentes alternatives entre Lightning Terminal, Ride de Lightning et Thunder Hub et voir un peu plus la gestion du coup de nos canaux. J'espère que cette vidéo plutôt courte, directe sur l'ouverture des canaux peut vous aider. Sinon, encore une fois, il y a d'autres contenus partout sur cette chaîne. Abonnez-vous à la newsletter, n'oubliez pas de partager, liker, je vous adore, bisous. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.